14h. Direction Hong Kong maintenant pour la 4e édition de Vinexpo Asie, un rendez-vous devenu incontournable pour les exportateurs de vins français. Car les Chinois boivent de plus en plus de vin. C'est un marché immense qui s'ouvre et qui se développe pour les négociants et pour les producteurs français. Écoutez Charles Carrard, négociant en vin, il est interrogé par Mounia Daoudi. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un marché très prometteur pour les vins français, mais particulièrement les vins de Bordeaux, puisqu'aujourd'hui, la Chine est le 4e marché des vins de Bordeaux. Pour les Chinois, Bordeaux est une marque à part entière. Et Bordeaux est le vin favori des Chinois. Maintenant, c'est un marché qui n'est pas aussi gros pour les autres appellations en France. Ce n'est pas le cas des Côtes-du-Rhône, de l'Alsace, des vins noirs, du Bourgogne, qui ont une notoriété très très faible en Chine. Le vin français plaît beaucoup, mais surtout le Bordeaux. Donc la France en valeur est numéro 1, en volume aussi. En numéro 2, il y aurait le Chili maintenant qui a dépassé l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Australie. Charles Carrard avec Mounia Daoudi. Direction maintenant Hong Kong où s'ouvre aujourd'hui la 4e édition de Vinexpo Asie-Pacifique. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les professionnels des vins et spiritueux. 840 exposants issus d'une trentaine de pays et plus de 10 000 visiteurs attendus, dont une majorité vient de Chine, pays considéré par les exportateurs comme un nouvel Eldorado. Charles Carrard est négociant en vin pour une société implantée en Chine. Il rappelle que ce pays produit et même exporte son propre vin. Les vins importés, tous pays confondus, représentent à peu près 8% de la consommation de vin en Chine, car les Chinois produisent beaucoup de vin eux-mêmes. Ce qu'il faut voir, c'est que la Chine développe beaucoup ses vignobles, en collaboration notamment avec des maisons françaises, notamment à Yantai, dans la région du Shandong, avec le gouvernement français, qui a eu joint venture pour élaborer des vignes et des vins de qualité. Mais la Chine apporte également beaucoup de vins en vrac, du Chili et de l'Australie, qu'elle mélange, aussi bien de différents pays, différentes années, différents cépages, pour dire que c'est du vin chinois. Donc, dans le vin chinois, il y a de tout. Il y a du bon, il y a du pas bon. Dans ce qui est bon et pas bon, principalement destiné au marché domestique, mais également un petit peu à l'exportation. Dans certains pays d'Australie, par exemple, on commence à voir apparaître quelques marques de vin chinoises, dont la numéro 1 est Shangyu en Chine, le numéro 2 Great Wall et le numéro 3 Dynasty.